On commence par démontrer quelques inégalités assez simples. Alors on suppose partout que A est plus petit que B ici. Et parfois on écrira intégrale de f au lieu de ceci. Alors premier résultat, si f est plus petite que g sur l'intervalle AB, l'intégrale de f est plus petite que l'intégrale de g. Bon, c'est bien évident si f et g sont positives, puisque ici on a des R, mais dans le cas général ça mérite quand même une preuve. Alors f plus petite que g, ça dit que g moins f est positive sur l'intervalle AB. Donc son intégrale est positive. C'est ici qu'on utilise que a est plus petit que b, parce que c'est une R. Mais l'intégrale de g moins f, c'est l'intégrale de g moins l'intégrale de f. Et on fait passer ceci à gauche, on obtient bien le résultat voulu. Alors quand on l'écrit maintenant avec trois fonctions, si g est encadré par f et h, son intégrale est encadrée par celle de f et de h. Ce qui est pratique quand on sait calculer, quand on connaît un encadrement de ce type, et si on sait calculer les intégrales à gauche et à droite. On a à ce moment-là un encadrement de l'intégrale de g. Dernier résultat qui n'est pas une inégalité, voici, qui est assez évident. Si c est une constante, l'intégrale de c sur l'intervalle AB, c'est c fois b moins a. Alors oui, l'intégrale de c, c'est primitive de c, c'est c fois t, cb moins ca, ça fait ceci. Bon, c'est bien évident si c est positif, puisque à ce moment-là, on a bien l'aire d'un rectangle. On a représenté ici une fonction sur l'intervalle AB, et on va reprendre cet encadrement, où on a changé les lettres. Si f est encadré par g et h, son intégrale est encadrée par celle de g et h. Alors, on va appliquer ça au cas où g et h sont des fonctions constantes. Voilà, si f sur l'intervalle AB est comprise entre petit m et grand M, à ce moment-là, on obtient ceci en application de ça. Pour ne pas oublier cette histoire-là, quand on intègre une constante, c sur l'intervalle AB, ça donne c fois b moins a. C'est-à-dire que ici, si g est une constante petit m, l'intégrale de g, ça fera petit m fois b moins a. Et ici, l'intégrale de h, c'est grand M fois b moins a. Alors on voit ça beaucoup mieux en termes d'aire de rectangle, mais il faut que tout soit positif. On refait une figure. Alors cet encadrement, qui est vrai quelles que soient les valeurs de petit m, grand M et petit f, est plus lisible quand petit m est positif. À ce moment-là, tout est positif. Et ceci apparaît comme une inégalité entre deux aires de rectangle. Un encadrement de l'intégrale de petit f, qu'on peut lire ici, c'est une aire à ce moment-là, par l'aire d'un petit rectangle ici, petit m fois b moins a, et l'aire d'un plus grand rectangle ici, grand M fois b moins a.